Salut la compagnie, alors là je vais me casser la figure, on vient de commencer les arrachages de poireaux. Je suis avec Nico, ça va? Ça va bien, toi? Ça va, ça va. Alors si Nico est là, c'est parce que j'ai entamé une démarche voilà, pour voir si je captais du carbone. Et donc j'ai fait appel à Sol Capital. Et toi tu es un agronome du Sol Capital, C'est ça, oui, agronome et cofondateur. Ouais, cofondateur. Donc on en reparlera un petit peu à la fin pour expliquer ce que c'est. Mais ouais. déjà ce que je voulais c'est que tu me donnes un peu, alors on l'a fait à tête reposée, hein, on a discuté ensemble au bureau, voilà, mais me dire un peu voilà, les éléments de l'exploitation. Voilà, on a 60 hectares en bio, on a 90 en conventionnel, on a pas mal de cultures différentes. De dire comment je suis arrivé pour la première fois l'année dernière Ouais. à devenir, j'allais dire, séquestrateur de carbone. Alors que les premières années, on avait vu que ce n'était pas ça. Mhm. Les différents leviers, j'allais dire, qui ont permis d'arriver à ça. Est-ce que tu peux me les redonner un petit peu et puis on va pouvoir voir, j'allais dire, qu'est-ce qui est important. Parce que moi, la démarche de séquestration de carbone, c'est une chose. Le côté d'avoir de l'argent, ça fait jamais de mal. Ouais. Mais c'était surtout aussi pour voir le fonctionnement et puis savoir si j'étais vraiment dans une démarche positive pour mes sols, quoi. Alors dis-moi un petit peu le bilan assez rapidement, voilà, des différents éléments qu'on a pu voir sur la ferme. Euh, alors, comme on en discutait au bureau, il y a plusieurs éléments. Il y a les éléments qui concernent les émissions de carbone. Et donc, Ouais. tu as, lors de ces 3 dernières campagnes, travaillé sur ces éléments-là. Et ces éléments-là, c'est principalement la fertilisation, Ouais. fertilisation minérale. Moi, je me suis rendu compte que l'azote minéral, c'était un élément très important, Ouais. plus que parfois le travail du sol, sur le dégagement de gaz, enfin de CO2 entre autres, quoi. Très impactant. Et d'ailleurs, on a parfois tendance à dire dans ces bilans carbone que c'est le labour ou le non-labour Ouais. qui Mmh. impacte. En fait, oui, ça a un impact, mais c'est surtout la mais il est moindre. fertilisation qui va être assez dominante. Et alors, ce qui est intéressant de voir chez toi particulièrement, c'est que tu as de la fertilisation minérale, de la fertilisation organique. Donc, tu as des composts, Mmh. tu as des chevaux et du fumier Fumier de de cheval. cheval. Et en fait, ces deux éléments qui en fin de compte font la même chose au niveau Mmh. de la culture, au niveau bilan carbone, c'est complètement différent. Mmh. L'azote minéral, ammonitrate, urée ou autre, ça va avoir une contribution assez négative sur ton bilan CO2. L'azote organique, les composts, les vinasses que Ouais. tu appliques, ça a un effet très positif sur la séquestration de carbone parce que tu ramènes du carbone dans le sol et de l'azote en même temps. Et donc on voit ces dernières années qu'il y a une évolution positive Mmh. sur ce levier-là. Donc raisonnement de l'azote minéral avec les profils azotés que tu fais, Ouais. avec des analyses. Ouais, donc limiter l'apport à la nécessité, ça c'est Ouais, bon, c'est une chose que je fais régulièrement, mais voilà que j'essaye d'appliquer. ouais. Et alors remplacement d'une partie de cet azote minéral Mmh. par des formules organiques. La vinasse est un bon exemple, hein. Oui, c'est vrai que j'ai appliqué pour la première fois cette année-là, en l'occurrence, l'utilisation de vinasse en conventionnel et pas seulement en bio, et Ouais. ça fait un gros écart quand même, quoi. Ça fait un gros écart. Le bilan s'améliore. Donc, on a parlé des facteurs d'émission. Mhm. Il y a également la partie séquestration dans le sol. Et la séquestration du carbone dans le sol, elle a lieu grâce à la diminution du travail du sol. Mhm. Donc, c'est comme ça qu'on ne Ouais. le relibère pas de carbone dans J'ai l'atmosphère. essayé de limiter les labours, voilà, c'est déjà un élément. Ouais, alors je pense qu'ici, c'est intéressant, comme on est en France, dans des régions quand même assez intensives, Ouais. en légumes, en Mhm. pommes de terre, avec des compactions qui se font Mhm. parfois, des récoltes tardives, mais de voir quand même que dans ta situation, il y a des réductions opportunistes qui peuvent se faire du Ouais. travail du sol. Mhm. Et ça se marque. On voyait 500-600 kg de carbone en moins à l'hectare Ouais. avec une réduction de travail du sol. Mais ça se marque au bout du compte sur l'entièreté de l'exploitation. Les composts, les matières organiques, on en a déjà parlé, c'est aussi ce qui ramène du carbone dans le sol, ça séquestre du carbone Ouais. dans le sol. Les couverts végétaux, les cultures qu'on pourrait éventuellement intercaler entre les cultures de rente, les cultures de Mhm. production, pour poireaux ou autres, c'est C'est également aussi un un facteur élément de séquestration de carbone. important.
D'ailleurs, ce qui est marrant, c'est, enfin, tu l'as montré tout à l'heure, c'est qu'en poireau, alors que c'est une culture quand même qui est assez exigeante en termes de travail du sol, Ouais. en termes d'amendement, le fait d'apporter, j'allais dire que de l'organique ici, hein, donc ça veut dire c'est du fumier de cheval avant, c'est de la vinasse, c'est des bouchons voilà, qui viennent d'organique, vu que c'est en bio. Concrètement, j'arrive à séquestrer, alors que cette culture-là, habituellement, elle est quand même assez compliquée, quoi. Ouais. Donc c'est vraiment sur l'utilisation des différents produits et pas que le fait d'être en bio. Moi, c'est vrai qu'au départ, la question que j'avais posée la première fois à Sol Capital quand j'ai voulu rentrer, attends, je suis en bio, c'est possible ou pas? Et on m'a dit, il n'y a pas de problème. Ouais. Mais en réalité, voilà, c'est ça. Et quelque part, c'est un élément même positif, quelque part, sur certaines cultures, quoi. Oui, tout à fait. Le côté organique, bio, clairement, on met moins d'azote minéral ou Mhm. pas du tout en fait. Donc ça pèse positivement dans le bilan, dans le résultat. Maintenant, moi, ce que je voulais aussi dire, c'est que voilà, c'est assez exceptionnel de s'imaginer que les poireaux dans le champ de poireaux dans lequel on est aujourd'hui a séquestré plus de carbone que ce qu'il en a mis. Je Mhm. pense que c'est un Mhm. message, on en parlait, Ouais, peut-être à à transmettre. essayer de transmettre aux consommateurs, aux acheteurs de ces poireaux, parce Mhm. que c'est pas commun. Mhm. Beaucoup de cultures sont encore fortement émettrices. Et Ouais, ici, ouais. avec les ajustements que tu es en train de mettre en place, en fait, tu arrives avec un poireau qui est bon pour la planète. En gros, Ouais, ouais. plus on va en manger du poireau comme ça, plus on va Il est bon séquestrer pour le du carbone. consommateur et bon pour la planète. Exactement. Mais ce que je voulais aussi dire, c'est que on n'est pas là pour opposer le conventionnel et le bio, Non, mais non. sur le conventionnel, et je te le faisais Mhm. remarquer, les chiffres, même si tu es encore en émission de Ouais. CO2, on arrive à une demi-tonne, voire en dessous d'une demi-tonne de CO2 émis par hectare et par an. C'est largement en dessous des moyennes Mhm. utilisées aujourd'hui par les industriels ou des moyennes européennes. Et donc, Surtout pour le secteur où on est ici, et on le rappelle, hein, c'est quand même des productions intensives, enfin industrielles, de la pomme de terre, de la betterave. Voilà, ça on ajoute, j'allais dire, une couche certainement par rapport à d'autres productions, quoi. tout à fait. Les gens pensent parfois que dans des zones d'agriculture plus intensive, Mhm. automatiquement, on est plus polluant, ou on est plus émetteur de CO2 dans ce cas-ci. En fait, ici, on voit qu'on arrive à de très bons résultats d'une année à l'autre en adaptant certains paramètres. Et que ce n'est pas c'est à toi de me le dire, mais au niveau rendement, au niveau des contraintes, Non, après, bon, c'est toujours dur de dire d'une année sur une autre comment ça évolue, mais j'ai pas l'impression d'avoir baissé, enfin, j'ai pas en tout cas baissé l'objectif de rendement, et dans la moyenne, je suis toujours bien situé par rapport aux collègues, quoi, donc ouais. il n'y a pas de souci particulier, quoi. Le point important aussi qui est à souligner, c'est que dans la direction que tu as pris, il y a la partie rémunération. Bon, Mhm. voilà, c'est quelques milliers d'euros Mhm. qui font du bien, mais il y a aussi le fait que ce qui est important, c'est de se rendre compte qu'on est en train de. C'est un indicateur quoi, pour la ferme. Ouais, C'est du carbone, avoir un bon bilan de carbone, séquestrer du carbone dans le sol, ben, c'est en fait enrichir ces sols en matière organique. Donc tu devrais voir dans les prochaines années ce bilan carbone se refléter dans tes analyses de sol. Quoi. ouais, ok. Bon, il y a quelques éléments aussi que j'aimerais bien voir avec toi. On va peut-être aller dans la parcelle à côté Ouais, pour discuter un peu de rotation. ok. Allez. Bon alors, qu'est-ce que tu penses de mon seigle? Alors ici, on avait du triticale avant. Bon, je Ouais, remets un seigle, ça reste une céréale, mais je l'utilise. J'ai un collègue voilà, qui me demande d'en couper. Moi, j'ai fait un essai pour voir si je ne pouvais pas l'utiliser pour des chevaux. ouais. Je me dis pourquoi pas. Et ça m'évite de laisser le sol nu. Alors, c'est une des possibilités. Voilà, je m'étais imaginé pouvoir mettre pourquoi pas une légumineuse dedans. Ça aurait peut-être Ouais. été bien. Bon, je ne l'ai pas fait, mais voilà. Qu'est-ce qu'il y a comme différents éléments qui jouent aussi au niveau carbone? Je suppose que l'interculture ou le fait de couvrir un sol, c'est capital, c'est le cas de le dire. C'est tout à fait sol capital. La couverture des sols, de nouveau, repartons du point de vue agronomique avant de Mhm. parler du point de vue carbone. On se rend compte qu'un sol vivant ou un sol dont on augmente la fertilité, c'est un sol qui est couvert Mhm. un maximum de temps, un maximum de jours sur l'année. Donc ici, ce que tu fais en implantant un seigle
derrière un blé, c'est ça? C'était du triticale. Ah, triticale, pardon. Ouais, ouais. Ça participe à la couverture du sol, donc quelle que soit la culture implantée, je pense que c'est bon. Mhm. Euh, Après, l'avantage du seigle, moi, ce que j'aime bien, c'est il va vite étouffer, j'allais dire, Ouais. les mauvaises herbes qui peuvent apparaître. Et quelque part, pendant tout l'hiver, ça va être couvert. J'aurai un produit derrière, alors soit je le broie, soit je le récolte. Ouais. Mais ça paraît aussi avoir un autre intérêt en plus, quoi. L'intérêt des herbages, clairement, au niveau du carbone, je le rappelle, hein, c'est des cultures qui vont amener dans ton sol entre 500 et 700 kg de carbone, d'équivalent CO2, pardon. Donc c'est de toute façon quelque chose de bénéfique. La nourriture pour les micro-organismes est également super importante. On a parfois, parce qu'on parle de couvert comme quelque chose de miraculeux, parfois en théorie. En pratique, on se rend quand même compte que c'est pas si évident. C'est pas toujours évident, non. Ici, je vois que tu as un peu de dégâts de limaces, par exemple. Ouais. Donc il faut pouvoir les implanter. L'année passée, c'était la sécheresse, très compliqué d'implanter. Donc je pense qu'il y a en fait il y a plusieurs manières de couvrir ces sols sans faire de dogmatisme. On dit souvent qu'il faut suivre avec le smore au cul de la batteuse. Bon, ok, il faut pouvoir désherber. C'était encore assez compliqué, il fallait ramasser la paille. Voilà, et puis après, il y a toute l'organisation derrière. Non, mais... Il y a moyen d'implanter la couverture aussi dans la culture. On voit quand même que dans des régions un peu plus compliquées avec la sécheresse ou quand les fenêtres sont petites, l'implantation du couvert végétal sous forme à ce moment-là plutôt de légumineuse, de trèfle, dans la culture, au semis, ou alors semer à la volée au printemps. C'est des choses qui commencent à fonctionner. On commence à avoir des programmes de désherbage qui fonctionnent pour laisser la culture compagne. Et ça, au niveau carbone, on est aussi très bon. Parce que même si cette culture végète au départ, c'est une culture qui va démarrer très rapidement après la récolte. Et donc pour des intercultures courtes ou bien des périodes de sécheresse, comme je disais, c'est des couverts qui sont déjà installés pour pas cher, un semis, quelques dizaines d'euros de semences. Ça c'est bien. Tu me posais la question aussi de savoir dans des intercultures courtes, quand on est en blé sur blé par exemple, ou quand on a un mois ou deux. Qu'est-ce qu'on doit mettre? Voilà, on voit chez les agriculteurs avec qui on travaille que certains arrivent à des belles performances. Dans ce cas-là, avec des cultures, des semences un peu meilleur marché, type moutarde, où on vient mettre 5-10 kg de moutarde à l'hectare, après son blé, avant le blé qui suit. Et en quelques semaines, quand on a des températures correctes, un peu d'humidité, on a parfois de super couverts. Et ça, c'est intéressant. Et puis on discutait aussi du désherbage en bio. Pourquoi ne pas mettre ces couverts aussi en début de printemps, hein? On a parfois en bio des cultures qui sont semées tard. Peut-être qu'on peut venir intercaler des épinards par exemple qu'on vient de semer maintenant au mois de fin août. Donc ils ont eu le temps, j'allais dire, il y aurait eu le temps d'avoir une autre couverture. Bon, c'était pas prévu, on a dû détruire entre deux, donc ça on choisit pas toujours, hein. C'est sûr qu'il n'y a pas de solution miracle pour tout, mais il y a des possibilités, c'est ça qui est sympa à voir, quoi. Ce qu'on pourrait peut-être dire aussi, parce que tu me demandais de réagir par rapport à ton seigle ici, ma réaction, c'est que, en effet, on a un petit peu de dégâts de limaces. J'ai l'impression qu'au niveau densité, il faudra un peu de temps pour qu'il s'implante. On voit la mercurielle qui commence à sortir un petit peu. Mais bon, comme tu dis, je m'inquiète pas trop, le seigle il va se développer. Mais l'association avec autre chose, ça reste une assurance avec un trèfle, avec une févrole. Avec une légumineuse comme le pois qui fonctionne bien pendant les jours courts et froids. Ça peut être chouette. Et c'est pas toujours plus de biomasse, mais c'est une assurance que l'un va compenser l'autre parfois. Comme dans une luzerne que je sème et dans laquelle je mets du trèfle. Parce que à un moment donné, tu sais que si à la limite la luzerne ne va pas pousser à cet endroit-là, plutôt que de laisser un endroit creux, va être bouché et on est pas mal aussi, quoi. Oui, tout à fait. En parlant de ça, on va le voir. Oui. On arrive dans la luzerne, mais on va parler un petit peu du fumier. Oui. Alors, je t'ai donné un peu mes pratiques parce que c'est vrai qu'on est aux alentours de 700-800 tonnes par an de fumier de cheval.
Moi, je composte, ça permet quand même d'éviter, j'allais dire, à la fois les montées en graines, Ouais. mais aussi d'avoir moins d'épandeurs, parce que c'est c'est compliqué Logistique. ce système-là de dire voilà comment on gère ça. On disait l'amendement organique. Tout ce qui est organique, c'est un élément clé pour être séquestrateur de carbone quelque part. Ouais. C'est du carbone, hein, en fin Ouais. de compte, qu'on ramène dans une parcelle, c'est de l'humus. Et donc, tout élément organique qu'on pourrait utiliser ou répandre sur les champs, par rapport au bilan carbone, est le bienvenu. Mhm. Alors, chaque type de matière organique a des contenus en carbone ou en CO2 différents, Mhm. mais il faut retenir que un apport de compost, comme tu le fais, à une quinzaine de tonnes Ouais, hectare, on est aux alentours de 15 tonnes. Ouais. bah, tu vas avoir entre 1 tonne et 2 tonnes de CO2 équivalents Mhm. qui sont séquestrés dans ton sol. Mhm. Qui dit CO2 dit aussi azote à plus ou moins long terme, transformation, Exactement. enrichissement du sol, enfin tous les avantages que ça peut avoir. Voilà, évidemment, c'est de la fertilisation. On ne fait pas ça Mhm. pour séquestrer du carbone au départ. Ça reste une bonne pratique. On oublie parfois, mais c'est parfois bien de mettre un chiffre là-dessus, 1% de matière organique Mhm. de sol, ça peut représenter plus ou moins entre 1000 et 1500 kg d'azote minéral. Quand on a de l'azote à 2 euros l'unité, ben on voit que ce n'est pas un investissement idiot, quoi. Mhm. Donc c'est Mhm. vrai que c'est de la logistique, comme tu dis, c'est des machines, c'est Ouais, bon trouver les après moi flèches. j'ai en l'occurrence j'ai la ressource donc avec Ouais. le fumier de cheval, mais c'est pareil quoi, le fait de le transformer et pour autant d'aller chercher des vinasses. On parlait aussi d'éléments qui viennent de l'extérieur, des boues, des choses comme Ouais. ça. Alors sous réserve de vérifier que leur contenance n'est pas nocive pour le sol, mais c'est quand même des éléments qu'on doit appréhender de façon importante, quoi, Ouais, ouais. ou réfléchir. Les normes et leur réglementation a évolué aussi depuis des années, donc on a peut-être plus ce qui existait avant avec des boues douteuses. Ouais. Enfin, à vérifier, mais c'est des choses qu'il faut, tu me disais tout à l'heure, à réfléchir, quoi. Oui, oui, certainement. Je pense que toute tonne de matière organique qu'on pourrait ramener dans les champs aujourd'hui ça doit être considéré parce Mhm. qu'on se rend compte que c'est un pilier avec ou sans carbone, mais c'est un pilier agronomique. La guerre en Ukraine et la Mhm. flambée des prix des engrais ont fait comprendre à beaucoup ou retourner certains Mhm. à des pratiques qui n'étaient plus si répandues. C'est vrai que c'est facile de mettre 100 unités en un passant en 10 minutes. Ouais, ah ouais, bah c'est appréciable, hein. Ouais. C'est appréciable. Un dernier élément dont on n'a peut-être pas encore parlé, c'est la rotation. Là, entre autres, on avait discuté la luzerne. Tu me dis si tu arrives à la valoriser, c'est génial. Alors c'est vrai que j'arrive à l'utiliser, mais aussi c'est un élément important, j'allais dire en termes de séquestration, d'avoir entre autres des légumineuses certainement, alors aussi pour enrichir son sol, mais pour avoir moins d'apport minéral. Et Ouais. ça, cette réflexion, il faut essayer de l'avoir de plus en plus aussi, si on veut être séquestrateur de carbone, de dire le système que j'avais avant, il faut peut-être que... Alors, moi je suis toujours pareil, hein. J'attends d'avoir gagné ma vie avant d'être séquestrateur, hein. Je préfère, Ouais. voilà, c'est un élément important pour moi, mais l'élément le plus important, c'est de vivre aussi. Donc, et d'arriver à dire, tiens, est-ce que j'ai des débouchés pour telle production qui va m'aider. Et puis d'avoir une rotation qui va peut-être s'allonger un peu, s'améliorer. Ça fait partie des éléments importants aussi. On l'a vu dans les cultures, il y a des choses dans les tableaux qui font que certaines cultures, tu as beau faire ce que tu veux, tu auras du mal à le rendre séquestrateur de carbone, quoi. Ouais. Ben, la rotation, ça reste un levier agronomique puissant. Ben, cette luzerne ici, en plus d'être très bénéfique pour le carbone, Mhm. parce que c'est du carbone qui rentre dans le sol, hein, tu as 700-800 kg de séquestration nette par hectare et par an sur une luzernière, va, comme tu disais, te permettre d'économiser de l'azote Mhm. sur les cultures qui suivent. Ouais. Et cet azote a évidemment une traduction sous forme de CO2 très, très importante. Donc Mhm. tout kilo d'azote minéral qu'on peut diminuer, ça paye au niveau du bilan carbone. Mais moi, je pense que c'est surtout l'aspect agronomique en fait, Mhm. qui nous intéresse. Je pense que Qui est hyper intéressant. l'indicateur carbone qu'on va vous donner, que tu as Mhm. entre les mains, il te donne une direction, un feu vert, un feu orange ou un feu rouge sur tes pratiques agronomiques. Exactement. Mhm. Et la luzerne, ben, on se rend compte que voilà, c'est bon en carbone, donc
forcément, il y a un intérêt agronomique. On n'a pas parlé de l'intérêt de désherbage aussi, Oui. à certains moments. L'effet allélopathique de certaines plantes, de la moutarde dont tu parlais tout à l'heure. C'est du nettoyage. Donc on va dans un sens qui est agronomiquement logique. En fait, on fait un nettoyage par le plein et non pas par le vide. C'est-à-dire qu'on ne fait pas que du faux semis, du labour. C'est un peu la tendance qu'on a en tant qu'agriculteur. Il faut nettoyer, il faut que ce soit propre. C'est plus beau, c'est vrai que là c'est pareil. Bon, il reste quelques chardons. Bon, ça va être coupé. Bon, il peut y avoir quelques problématiques, mais à un moment donné, il faut faire aussi un équilibre pour dire on va essayer de couvrir plutôt et étouffer, avoir un effet allélopathique plutôt que de retravailler, d'échaumer 7-8 fois. Alors, quand on a une problématique chardon importante, il faut savoir le régler aussi, je pense. Oui, c'est sûr. Mais une fois qu'on a éliminé ces problèmes-là, c'est des choses importantes, quoi. Ouais, et puis cette rotation dont on parle, on se rend compte aussi que l'indicateur carbone ou bilan CO2, il nous donne aussi parfois, comme on en discutait au bureau, l'indication, je suis trop chargé en culture d'hiver, ou je suis trop chargé en culture de printemps. En fait, il y a une conséquence sur le bilan carbone parce qu'on ne peut pas mettre de couverts. C'est difficile de caser des couverts devant des cultures d'hiver. Et ça permet aussi de constater ça permet aussi de revoir un peu sa rotation. Et je me rends compte que chaque fois qu'on discute du bilan carbone au départ et de son optimisation, ça découle sur des discussions agronomiques et parfois ça fait réfléchir les agriculteurs en disant en fait oui, je ne me rends pas compte que je suis dans un système qui est très simplifié, trop simplifié, alors que l'objectif d'une rotation c'est quand même d'amener de la diversité et amène un peu de complexité pour lutter contre ces ravageurs, contre les mauvaises herbes, contre les adventices, etc. Donc, Ok. Bon, en tout cas, moi, je suis content d'avoir fait cette discussion, cette entrevue. Au départ, je suis arrivé sur allez, bilan carbone, est-ce que je suis séquestrateur ou pas? Je me posais la question, j'ai envie de voir la démarche, donc c'est pour ça que j'ai souscrit à Sol Capital. Mais je voulais un peu plus aussi et je suis content d'avoir trouvé chez vous de l'agronomie aussi, parce que toi, ton métier à la base, c'est agronome, tu n'es pas créateur de start-up pour vendre du carbone, je pense, à la base, c'est ça? Non, c'est pas notre philosophie. En fait, on a simplifié les choses en ne parlant que de carbone pour l'instant. Oui. En tout cas, c'est ce qu'on mesure et c'est ce qu'on certifie, et c'est ce qu'on rémunère. Il est clair que derrière ça se cache la montagne, quoi. C'est là que quand on parle on sent que quand on parle de carbone, c'est un levier, une indication vraiment importante pour parler des autres sujets. Et donc moi, ce qui m'intéresse, comme tu dis, c'est le côté agronomique derrière, c'est-à-dire comment est-ce qu'à travers ce bilan carbone, on peut avoir un bon indicateur, comme celui de son bilan comptable. En fait, je suis bon, je ne suis pas bon, je suis positif, je suis négatif. Comment je corrige, comment j'améliore. Sauf qu'ici, on aimerait bien être négatif plutôt que d'être positif. C'est pas la même chose en bilan comptable. Mais c'est une manière de peaufiner sa stratégie agronomique. Et puis, on en parlait aussi. Les acheteurs, les acheteurs on est en coopérative en Belgique, on a un petit projet, on valorise des céréales et on se rend compte de plus en plus que les acheteurs sont sensibles à ce que l'on pourrait améliorer en termes de bilan CO2. Et donc on en parlait pour les poros, pour les... on en voit, on a des colzas qui sont mieux rémunérés par exemple s'ils sont bas carbone, on a de plus en plus ce type de choses, donc ça fait partie des éléments, encore en plus de la séquestration, de dire tiens, si j'ai un petit billet en plus pour avoir des pratiques positives, c'est quand même... moi c'est ça qui m'a fait vraiment démarrer en disant... pour un coup qu'on est valorisé en tant qu'agriculteur positivement parce qu'on n'est pas que des pollueurs, c'est quand même hyper positif, quoi. Ces démarches-là, comme tu disais, tiens, peut-être aller voir la COP en disant purée, tes poireaux, ils sont séquestrateurs de carbone. Pour une grande surface, c'est peut-être un élément qui peut faire, peut-être pas augmenter le prix, mais en tout cas sécuriser la vente et dire qu'on va pouvoir avoir des productions qui sont plus pérennes, quoi. Oui, je suis 100% d'accord. Cette année-ci, tu es passé en dessous de la barre des zéros, donc tu es négatif. Mais il y a très peu d'industries, enfin il n'y a aucune industrie, à part les forêts et l'agriculture, qui peut arriver à non pas diminuer ses émissions, mais être négatif, quoi. Donc chaque hectare de la ferme ici contribue à diminuer les émissions des autres quelque part. Et ça,
ça a le mérite d'être communiqué. Ça fait partie des éléments. C'est pas encore assez rémunéré, hein, on est d'accord. On Ouais. voudrait bien que les niveaux montent. Ouais, ouais, ouais. Mais pour autant, c'est quand même une démarche super intéressante. Et ça crée de la fun aussi derrière. Bon, en plus, moi, ce que j'ai bien aimé dans la discussion avec toi, c'est que tu es un professionnel, tu es agriculteur, tu es installé, tu es agronome aussi, tu as déjà pas mal d'expérience. Pour vous, c'est important, on va parler un peu de sol capital, pour vous, c'était important de faire ce lien entre voilà, l'agronomie, et c'est comme ça que vous y êtes arrivé, non pas dans le sens inverse, quoi. Oui, oui, tout à fait. Enfin, en tout cas, en tant que cofondateur chez Sol Capital, c'est l'objectif pour moi principal, c'est qu'on garde les pieds sur terre et qu'on ait surtout cette plateforme et cette mesure et cette certification qui permettent aux agriculteurs à être reconnus par la société et la reconnaissance en disant tiens, comme tu disais, on n'est pas que des pollueurs. De deux, qu'il y ait une augmentation de la rémunération, parce qu'on a quand même un sérieux problème en agriculture. On voit des gros tracteurs, on voit des grosses fermes, etc. Mais quand on regarde en dessous les comptes en banque, les taux d'emprunt, etc. C'est pas toujours folichon. Ouais. Et le lien au subside, quoi. L'agriculteur qui est lié au subside pour sa rentabilité. Et donc ça, c'était un deuxième élément. Et puis le côté agronomique, c'est-à-dire voilà, comment est-ce qu'on fait pour trouver des solutions agronomiques et amener aux agriculteurs des indicateurs comme le carbone en disant attention, là tu es dans la bonne direction, attention, là tu fais fausse route, tu es en train de puiser dans le compte en banque sol, quoi. Tu es en train de déstocker. Et donc je pense que c'est ces trois éléments qu'on veut vraiment couvrir chez Solcap, quoi. Ok, en tout cas merci beaucoup pour cette présentation. Si vous êtes intéressé par la démarche, je suppose que vous cherchez encore des agriculteurs, vous en avez combien là maintenant? On est au-delà des 1000 agriculteurs. Vous avez été quasiment les premiers à ouvrir ce truc-là dans le secteur. Enfin, en tout cas, moi je sais que j'ai sauté tout de suite. Ouais. Et je ne suis pas le seul. Et ça se développe encore, quoi. Ça se développe encore. On grandit de manière régulière, raisonnée aussi. On ne veut pas en start-up, en mode start-up, faire une fusée et décoller, partir sur Mars. L'objectif, c'est de continuer à intéresser et collaborer avec des agriculteurs qui sont motivés par cette démarche, par leur sol, par la rentabilité en agriculture, par un changement de pratique progressif, sans dogme, sans excès. Alors les agriculteurs type chez vous, je pense que la surface est quand même assez grande en moyenne. On est aux alentours de 150 hectares, non, je me trompe, de moyenne, ou c'est plus? Plus ou moins, oui. D'accord. Ouais. D'après ce que j'avais vu. Et en termes de rémunération, combien un agriculteur en moyenne chez vous peut espérer? Alors moi je sais que je suis en dessous, c'est pas grave, mais ça peut être des sommes quand même assez conséquentes. J'ai entendu le plus gros, il était très élevé, mais on va pas en parler parce que c'est pas l'objectif. Mais c'est quoi la moyenne? On est entre 5 et 10 000 euros en général par exploitation. Ouais. Donc ça paye le coût de, j'allais dire, entre guillemets, du suivi et de la mise en place. Ah oui, ça c'est déduit hein, quand je parle de... Ouais, en plus c'est déduit. Ouais. Donc, ça amène une rémunération modeste, mais qui est quand même substantielle. Bon, elle ne nécessite pas beaucoup d'investissement, ce qui est rare en agriculture. Hein, avoir un chèque de 5-10 000 euros sans devoir avoir investi 15-20 000. Mais ça permet certainement de compenser. On a des agriculteurs qui financent leurs achats de semences de couvert, qui financent éventuellement l'achat d'un matériel supplémentaire plus spécifique. Donc ça permet aux agriculteurs qui sont rémunérés de mettre en place des pratiques, de financer une partie l'achat de leur compost, l'achat de matière organique qui n'était peut-être pas prévu au départ. Une luzerne qui reste un an ou deux, qui n'était peut-être pas économiquement rentable, c'est peut-être se dire, bah, tiens, voilà, là je peux me le permettre et je vais faire ça sur 5-10% de ma rotation. C'est quelque chose que je voulais faire, mais que je ne faisais pas sans cette rémunération, quoi. Ok, et en plus de pouvoir réfléchir sur ces pratiques et de les faire évoluer. Ça, c'est l'intérêt. Voilà, c'était le but de cette vidéo, d'expliquer un petit peu, moi, comment, alors pas la première année, mais la deuxième année, j'arrive, voilà, je ne sais pas l'année suivante ce que ça va donner, on va voir, hein, parce que selon les années, on n'a pas les mêmes pratiques et voilà, on n'a pas forcément toujours le même résultat. Mais de dire voilà, que la réflexion, c'est de dire maintenant que je suis engagé, je vais pouvoir essayer d'améliorer encore, de pousser. Et puis, voilà, si j'ai un peu plus de subsides, c'est très bien. Et sinon, j'aurais au moins amélioré, je pense, la rentabilité de mes sols quelque part et puis le respect de la planète. Ouais. C'est pas anecdotique, hein, quelque part. Non, et ce que j'aime bien chez toi, en tout cas en parlant avec toi, je l'ai senti, c'est que tu commences à
jongler un peu avec les chiffres carbone, tu vois. Mmh. Tu sais, tu connais les leviers Mmh. et en fait, c'est un peu notre but aussi, c'est de Ouais, pouvoir ouais. donner les clés Ah à un ouais, agriculteur, de se ça dire, c'est tiens, génial ça. mon bilan économique, je sais comment Mhm. l'améliorer, le diminuer. Mon bilan carbone, j'ai aucune idée. Ah ouais, non, mais 10 avant de tonnes, 20 démarrer, tonnes, 1 tonne, 500 grammes. avant de démarrer, tu sais pas du tout, tu sais pas. Je pensais que moi en étant en bio, ça allait être catastrophique, mais non, pas du tout. C'est Ouais. voilà, et que certaines pratiques, bon, bah, de toute façon, du labour, ouais, on en fait. Ok, c'est peut-être pas ce qu'il y a de pire. Peut-être que de réfléchir à son amendement d'azote de façon différente, ça a beaucoup plus d'impact. Ouais. Et donc de se dire, bah tiens, investir un peu plus ou un peu différemment. On parlait de la vinasse, de produits comme ça. Voilà, en tout cas, ça fait réfléchir et ça, c'est hyper intéressant. Bon, on va s'arrêter Super. là parce que là, ça dure trop longtemps. Ouais. Bon, merci beaucoup. Et si vous êtes Merci, intéressé, Sol Capital, on va mettre les liens en dessous. Sinon, vous tapez SOIL Capital Ouais. et vous trouverez si jamais. Voilà. En tout cas, merci. À Merci bientôt. pour le tour de plaine. Salut.